Brutale conséquence du dégel et de 36 heures de pluie ininterrompue, la crue subite de la Sambre et de la Meuse a provoqué en Wallonie des inondations catastrophiques. Châtelet, surprise en pleine nuit par le débordement de la Bième, fut dès l'origine le point le plus éprouvé de toute la région carolorégienne. Le Corps national de secours s'évertue à parer au plus pressé. De toutes les forces de la nature, l'eau se révèle la plus terrible parce que irrésistible. Les troupes du génie sont mobilisées. Les techniciens accomplissent leur devoir avec un courage tranquille dans une ambiance de catastrophe. Dans l'épreuve imprévue, Châtelet donne l'exemple des vertus foncières de solidarité wallonne dont son bourgmestre est l'illustration. De Dinan à Huy et de Thoin à Namur, la Wallonie est dans l'affliction. En Hainaut, comme dans le Namurois, les eaux déchaînées ont provoqué des misères qui prennent un aspect de désastre national. Dès qu'ils en eurent connaissance, le roi et la reine ont tenu à se rendre compte personnellement de l'étendue des dévastations. Leur présence est un réconfort pour les sinistrés. Les souverains n'ont pas hésité à prendre les risques d'une inspection sur place. Réconfort moral qui se traduira par des mesures pratiques lorsqu'enfin les eaux se seront retirées. L'inexplicable s'est produit. Jamais la Wallonie n'a vécu un tel désastre. Les régions de Mons, Charleroi, Namur, Dinan ont été touchées. La Meuse et la Sambre, normalement paisibles, ont dépassé brusquement la cote d'alerte, des centaines d'hectares sous eau, bilan provisoire, un mort, des centaines de sinistres. Dans certaines régions du pays, le flot d'eau a atteint plus d'1 mètre. En première page des quotidiens, un seul titre, un seul commentaire, catastrophe. Le roi et la reine Fabiola se sont rendus immédiatement dans les régions sinistrées de Wallonie. Jour et nuit, les secours s'organisent. C'est la lutte contre la montre, cependant que ça et là, l'espoir renaissait. Mais partout en Wallonie, la situation restait grave. Pour la première fois depuis 35 ans, la Meuse et la Sambre avaient engendré la peur et l'espoir.